Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous me recevez. Alors, soyez encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, c'est très chaud sur les soldats rwandais et leurs supplétifs du M23 qui ont assiégé la ville de Goma, dans le nord Kivu. Vous savez, depuis quelques jours déjà, ils ont pris possession de la ville. Ils sont même allés jusqu'à nommer un gouverneur de la ville, un maire. En tout cas, ils ont mis en place leur administration. Mais cette administration qu'ils ont eu à mettre en place, cette administration n'arrive pas à fonctionner. Puisque les citoyens de Goma, bon, les activités ont repris, ceux qui font des travaux champêtres partent voilà, à leur activité. Ceux qui partent faire le commerce, partent faire le commerce. Mais le problème, c'est que les banques ne sont plus opérationnelles. Non, les banques à Goma ne sont pas opérationnelles. Et c'est grâce aux banques que l'argent circule. Voici le problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ces nouvelles autorités ont convoqué les responsables des banques en les demandant de rouvrir et de commencer à mettre l'argent en circulation. Et ces derniers ont donné une réponse qui met ces soi-disant nouveaux responsables de Goma dans une difficulté mais indescriptible. Alors, chères dames, chers messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Ils ont pris la ville, mais ils sont dans un échec cuisant. Oui, et la situation telle qu'elle est, difficilement ils vont s'en sortir. Alors, avant d'aller dans les profondeurs, je vous demande de partager la vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, veuillez vous abonner s'il vous plaît. Voilà. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les choses se compliquent pour le M23 à Goma. Et ce monsieur qu'on appelle Joseph Bahati Moussanga, il a convoqué un des responsables, une des nouvelles autorités de Goma. Je ne sais même pas quel poste il occupe. Il a convoqué le 12 février une réunion des gestionnaires des banques et des institutions de microfinance. Ils sont armés, on les a convoqués. Alors, il les a convoqués par rapport à trouver une solution. Il faut que les microfinances travaillent. Il faut que l'argent circule. Mais aucune solution n'a visiblement pu être trouvée. Pas de solution. Oui, pas de solution. Les banquiers de Goma ont affirmé que eux, ils dépendent entièrement de Kinshasa pour leur activité. C'est-à-dire, ils ne refusent pas la demande des nouvelles autorités. Ouais, eux aussi sont très malins. Ils ne veulent pas qu'on les envoie au repos éternel. Ils ne refusent pas. Ils disent, mais nous n'avons rien. Et même le peu que nous avons, toutes nos activités dépendent de Kinshasa. Donc, ils ont leurs supérieurs qui sont à Kinshasa. Toutes les opérations qu'ils doivent faire, l'argent vient de Kinshasa, le système, c'est Kinshasa. Or, du côté de Kinshasa, ils ont tout bloqué. Tout bloqué. Et donc, c'est comme un lien de sang entre Kinshasa et Goma. Ils n'ont pas pu trouver de solution. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ils ont dit que on peut prendre une ville par la force. Ils ont pris la ville par la force. Or, la ville est reliée à la capitale. Ce qui se passe à l'intérieur du pays, ça vient de la capitale. À l'intérieur du pays, c'est des petits montants, on les envoie. S'ils ont fini de tout donner, ils n'ont plus rien. Et la capitale dit, c'est bon, on ne vous envoie plus. Ils ont raison. S'ils envoient des montants colossaux, ces rebelles-là peuvent venir procéder à des coups de tir, ils prennent tout l'argent. Qui est bête?
ces banques reçoivent l'argent des citoyens qu'ils gardent. Ces microfinances ont l'argent des gens qu'ils gardent. Ils vont envoyer cet argent à Goma, ces rebelles vont tout récupérer et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront chargés de restituer. Donc, ils ont coupé. Tu es à Goma, tu as ton argent dans une des banques, déplace-toi, tu vas à Kinshasa. Tu vas faire ton retrait tranquillement. Mais ils ne vont pas mettre ces montants colossaux à la disposition de ces rebelles du M23. Donc, ça chauffe doublement sur le M23. D'abord, sur le terrain des hostilités, vers le sud Kivu, ils sont en train de dégringoler, en tout cas, selon les réalités du 13 février 2025, mais aussi et surtout, sur le plan de la vie pratique à Goma, ils sont en train de les rendre la vie impossible. Alors, nous continuons. Qu'est-ce que nous apprenons? Selon un participant, Bahati Moussanga demande à ses interlocuteurs de plaider auprès des banques de Kinshasa. Maranatha. Il les demande de plaider auprès des banques de Kinshasa afin qu'elles acceptent d'envoyer l'argent, même par l'Ouganda. La situation devient très compliquée pour eux. Donc là, ils n'utilisent plus la force. Ils demandent aux banquiers de plaider les gens de Kinshasa, d'envoyer l'argent pour mettre dans les banques. Même s'il faut que l'argent transite par l'Ouganda. Oui, mais de plaider pour que les banques travaillent. Ils n'ont pas d'argent, ils ont pris le pouvoir, mais il n'y a pas l'argent. Que faire? Vous comprenez? C'est la désillusion totale. Et Kinshasa est en train de les punir comme ça. Gare à un responsable de banque d'envoyer l'argent à Goma. Les populations qui vivent à Goma, en tout cas, vont payer les frais. Ils vont souffrir, mais ça va être pour un temps. Donc, Bahati Moussanga qui demande de plaider auprès des banques de Kinshasa afin qu'elles acceptent d'envoyer l'argent, même par l'Ouganda. Il a dit que le M23 était disponible pour convoyer les fonds depuis Bunagana et sécuriser les banquiers. Et même qu'il était disposé à rouvrir l'aéroport de la ville une fois que les travaux y auraient été effectués. Donc, ils sont prêts à convoyer les fonds, à garder les fonds pour que ça rentre en sécurité. Ils sont prêts à assurer la sécurité des banquiers. Mais l'essentiel, l'argent n'a qu'à venir depuis Kinshasa. Vous vous imaginez, chères dames, chers messieurs, ils ont pris le territoire en assaut. Ils pensent que tout se règle par les armes. Eux-mêmes, ils ont chaud. Si l'argent ne vient pas, la population va continuer à souffrir. Ils vont dire, bon, ceux-là qui sont venus, ils ont dit qu'ils venaient pour nous mettre à l'aise, mais ce n'est plus le cas. Alors la seule solution, ils n'ont qu'à demander au Rwanda d'envoyer de l'argent. J'entendais certains dire que la deuxième option, c'est de créer leur propre banque. Cela va prendre combien de temps? Où ils ont ces fonds? Le Rwanda qui les finance commence à être ruiné, puisque le Rwanda est désormais sous sanction. Ils sont en train de le sanctionner très fort. Le Rwanda avait des partenariats qui permettaient au Rwanda de renflouer ses caisses. Ces partenariats ont été suspendus. Depuis que le Parlement de l'Union européenne a décidé de le sanctionner, tout est gâté. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la triste réalité que vit le M23 rwandais à Goma. Nous sommes contents pour ça, même si pour le peuple de Goma, nous sommes désolés. Et donc, chères dames, chers messieurs, voici la vérité. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.